Salut, c'est Tim et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment faire pour réaliser des opérations d'achat-revente immobilier en association. Alors tout d'abord, j'aimerais revenir sur la stratégie qu'est l'achat-revente immobilier, qui est une stratégie très puissante. L'achat-revente immobilier permet de se positionner sur un bien, de revaloriser ce bien via différentes stratégies d'optimisation, des réaménagements de pièces, des travaux qui apportent de la valeur au bien en vue de le revendre beaucoup plus cher, de récupérer la plus-value pour soi pour, à terme, la réinvestir dans une deuxième, troisième, quatrième opération. Quand on compare l'achat-revente immobilier à l'investissement locatif, on peut remarquer très rapidement que dans l'investissement locatif, imaginons qu'on ait un crédit de 500 € par mois pour 700 € de rentrée locative, on peut remarquer que en se positionnant sur un bien et en le mettant à louer simplement de cette façon-là, il va falloir quelques biens pour pouvoir commencer à changer de vie. Et là, on va pouvoir également remarquer assez rapidement que la banque va bloquer au niveau de la capacité d'endettement. Ici, l'idée est de faire différemment avec l'achat-revente immobilier. L'idée est de se positionner sur un bien, de rester propriétaire de ce bien pendant quelques mois, de 6 mois à 1 an et demi, 2 ans, en fonction du type d'opération réalisée, pour à terme, une fois que le bien est revendu, pouvoir solder le crédit. Sauf qu'ici, la différence est qu'il y a une grosse plus-value tout dépend évidemment du type d'opération réalisée, mais qui peut s'élever à quelques dizaines de milliers d'euros. Contrairement au locatif qui bloque et qui permet encore de récupérer ces 200 € par mois. Donc au niveau de la comparaison entre le locatif et l'achat-revente, elle est assez rapidement réalisée. Sur ce maintenant, je vais vous parler un petit peu de ma façon de faire pour réaliser des opérations d'achat-revente immobilier en association. Pour faire simple, je m'occupe de tout ce qui est la gestion technique et administrative des opérations d'achat-revente immobilier. Du côté de l'investisseur, il s'occupe de la partie financière de l'opération. À titre d'information, vous pourrez regarder sur cette page, tout est détaillé point par point ci-dessous. Et de plus, vous aurez directement accès à mes coordonnées. Vous avez un bouton « Contactez-nous », vous pouvez appuyer dessus et vous aurez directement accès à mon numéro de téléphone et mon adresse mail si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur le sujet ou si vous souhaitez qu'on puisse se rencontrer pour discuter concrètement des opérations d'achat-revente immobilier en association. D'ailleurs, je rajoute également un point, c'est que tout en bas de la page, vous aurez une liste de questions-réponses qui vous permettra déjà d'y voir beaucoup plus clair et de comprendre certaines choses sur la façon dont je m'y prends pour réaliser ces opérations. Maintenant, je reviens sur les opérations d'achat-revente immobilier. Comme je le disais, je m'occupe de tout ce qui est administratif et technique. Ce qui veut dire que c'est moi qui vais m'occuper d'être le seul intermédiaire, aussi bien avec les vendeurs, les notaires, les agents immobiliers, les courtiers, les entrepreneurs, pour être certain que tout se déroule bien, que l'opération se déroule bien et qu'il n'y ait pas de surprise par la suite. Une fois que je fais ça, à chaque contact que j'aurai avec différents corps de métier, agents immobiliers, notaires, peu importe, je fais toujours un retour à l'investisseur pour le tenir informé de tout ce qui se passe. Et pour faire simple, je m'occupe de trouver les biens, de multiplier les visites pour trouver les biens qui sont propices à l'achat-revente immobilier parce qu'on peut remarquer assez rapidement que énormément de biens sont beaucoup plus intéressants pour la mise en location plutôt que l'achat-revente immobilier. Donc l'idée évidemment est de ne pas se positionner sur ce type de biens. Et l'idée également est aussi d'éviter l'erreur que la plupart des gens font assez souvent, qui est le fait d'acheter un bien. Imaginons prix d'achat 100 000, plus travaux 50 000, et on remarque en fait que le prix de vente par rapport à la valeur du marché, le bien vaut en réalité 150 000 €. Ce qui veut dire qu'en réalisant ce type d'opération, c'est pas bon du tout, à part pour évidemment les entrepreneurs qui auront pris leur marge sur l'opération. L'idée évidemment est d'éviter ce genre de bien. C'est la raison pour laquelle je m'occupe personnellement de réaliser les différentes opérations d'achat-revente, tout en trouvant les biens qui correspondent, tout simplement. Une fois que j'ai fait ça, donc je multiplie les visites, je fais en sorte de visiter un maximum de biens, d'effectuer des comparatifs précis, tout en étant dans des localisations qui sont propices à l'achat-revente immobilier. Quand je dis localisation propice, je parle des 3 règles d'or de l'achat-revente immobilier qui sont de 1, se positionner dans un quartier qui est cher, qui est demandé, recherché, pour qu'évidemment les prix du marché soient assez élevés. L'idée est également aussi d'acheter ce bien, la règle numéro 2, sous la valeur du marché,
pour justement assurer aussi une partie de la marge bénéficiaire. Et la troisième des règles est d'optimiser le bien via différentes stratégies pour être certain de dégager une plus-value par la suite. Une fois qu'on trouve un bien, ce que je vais faire, c'est que en gros, je vais passer à la signature de l'offre. Ici, aussi bien moi-même que l'investisseur allons signer ensemble cette opération. Parce que, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on sera propriétaire à hauteur de 50% chacun. Ce qui veut dire que je serai propriétaire du bien à 50%, vous serez propriétaire du bien également à 50%. Ce qui veut dire qu'on fera un achat-revente immobilier en indivision, où tout se passera de toute façon devant, chez le notaire, via les agents immobiliers et tout ça. Donc, au niveau juridique, il n'y a pas plus carré. Par rapport à ça, une fois que l'offre a été envoyée, évidemment, on va vérifier que l'offre nous revienne, contre-signée, pour pouvoir passer à la suite. Imaginons que l'offre soit contre-signée, d'accord, très bien, on passe à la signature du compromis. L'agent immobilier va rédiger un compromis qui va évidemment envoyer au notaire pour effectuer les comparatifs, pour effectuer évidemment les modifications qui sont nécessaires, parce que, je le rappelle toujours, un agent immobilier a des fonctions commerciales, un notaire a des fonctions juridiques. Donc le compromis de vente se signera toujours chez le notaire qui a été désigné par moi-même et par l'investisseur, pour être certain que tout soit bien carré et que aussi bien l'investisseur que moi-même soyons protégés dans cette opération d'achat-revente, tout simplement. Une fois que le compromis, on va avoir, le projet de compromis va être remis, on va le vérifier, on va mettre évidemment des conditions suspensives pour être certain que le bien, si quelque chose se passe mal, évidemment, on va faire en sorte qu'il y ait la condition suspensive d'obtention du crédit hypothécaire et que le bien soit en règle au point de vue urbanistique. Pour, si jamais quelque chose se passe mal, qu'aussi bien l'investisseur que moi-même puissions nous retirer de l'opération sans souci et sans devoir payer évidemment des indemnités pour retrait. Une fois que le compromis est réalisé, entre-temps, moi je vais faire en sorte de récupérer les clés du bien. Je vais rentrer dans un bien immobilier, comme par exemple celui dans lequel je suis actuellement, qui est une opération d'achat-revente immobilier. Je vais faire en sorte de venir avec différents entrepreneurs pour avoir évidemment des devis. Je vais faire en sorte d'avoir un comparatif précis sur base d'un petit cahier des charges pour que chaque entrepreneur remette un devis en fonction de ce qui est demandé. Par rapport à ça, on verra ensuite avec l'investisseur, on va choisir ensemble lequel des entrepreneurs on va décider de travailler avec, tout simplement. Ce que je ferai évidemment moi de mon côté, c'est de me rendre sur différents chantiers qui ont déjà été réalisés par l'entrepreneur afin de voir au niveau de la qualité des travaux qui ont été effectués. Évidemment, on bloquera également les entrepreneurs via différents bons de commande, des tranches de paiement, des conditions générales d'achat et d'exécution. Ça, c'est mon rôle. C'est moi qui m'en occupe pour être certain que l'entrepreneur ne prenne pas l'argent et ne s'en aille pas sans rien faire dans le chantier. Évidemment, l'idée est de faire en sorte que tout soit bien cadré et bloqué. Une fois qu'on a fait tout ça, en gros, voilà, j'ai les rencontres avec les différents entrepreneurs, je réceptionne les devis et tous ces devis-là, on va devoir faire en sorte de les envoyer à un courtier. Le courtier, c'est à partir de ce moment-là que l'investisseur va intervenir. En gros, l'investisseur va devoir remplir une liste de documents qu'il va devoir envoyer au courtier pour pouvoir obtenir un crédit, évidemment. La liste de ces documents demandés se trouve juste en dessous. Si vous voulez aller voir, il suffit de descendre. J'ai mis dans une des différentes étapes la liste des documents que l'investisseur devra envoyer au courtier. Par rapport à tous ces documents, il faudra les envoyer et il faudra également remettre le devis des travaux pour qu'on puisse demander un crédit hypothécaire plus travaux afin de réaliser l'opération d'achat-revente. À partir de ce moment-là, on laisse le courtier faire son travail. Une fois qu'il a reçu le dossier bancaire complet, le courtier fait son travail, il remet les dossiers dans différents organismes bancaires pour obtenir le financement. On fera en sorte d'obtenir un financement, un différé de paiement, ce qui veut dire qu'en gros, imaginons qu'on ait une mensualité pour un prix d'achat de 150 000 €, une mensualité de 780 € par mois, par exemple. L'idée, en gros, c'est que vu qu'on va faire des travaux dans le bien, on aura un différé de paiement, ce qui implique que l'investisseur devra payer uniquement les intérêts et non pas le capital du crédit. Ce qui veut dire que l'investisseur devra rembourser mensuellement entre 250 et 300 € au lieu des 780 €. Le différé de paiement, on fera en sorte de le demander pour la plus longue durée possible, par exemple 2 ans. Et l'idée, c'est que le bien soit déjà revendu avant d'avoir remboursé une seule des mensualités du crédit. Par rapport à ça, on attend de recevoir l'accord de crédit. Une fois que l'accord de crédit a été donné, le compromis a été signé, 3 mois se déroulent, entre 3 et 4 mois se déroulent entre le compromis et l'acte. On se retrouve chez l'acte
aussi bien l'investisseur que moi-même. Et en gros, l'investisseur va signer son contrat de crédit 30 minutes avant qu'il y ait la signature de l'acte authentique d'achat. L'investisseur signe le crédit, ok, on a l'apport pour justement faire l'opération, génial. À partir de là, on passe à la signature de l'acte avec notre notaire. En face de nous, en vidéoconférence, on aura les vendeurs et le notaire des vendeurs. Et sur base de ça, voilà, le notaire va dérouler la totalité de l'acte. On le signe, aussi bien l'investisseur que moi-même. Et après, on devient propriétaire en indivision à hauteur de 50% chacun du bien. Une fois que la signature a été faite, je m'occupe de me rendre dans l'étude du notaire des vendeurs pour récupérer les clés d'accès au bâtiment ainsi que tous les différents documents du bien. Une fois que ça c'est réalisé, on fait en sorte de faire intervenir les entrepreneurs, de faire en sorte que tout se déroule bien. Je suivrai, coordonnerai tout le chantier de A à Z pour être certain de verrouiller les entrepreneurs, de pouvoir leur dire voilà, il faudrait adapter ceci, cela pour être certain que tout sera fait comme prévu. Et également, je leur donnerai aussi des plans de projection 3D que moi-même je ferai également pour faire en sorte que l'entrepreneur sache à quoi va ressembler le bien une fois les réaménagements terminés, les travaux finis, tout simplement. On va faire en sorte que tous ces travaux se déroulent correctement. On payera par tranche de paiement en fonction de l'avancée des travaux. Et une fois que le bien est finalisé, que les travaux sont finalisés, ce qu'on va faire, c'est qu'en gros, on va revendre le bien immobilier. Et là, on va repartir en sens inverse. On va réceptionner une offre d'achat, passer au compromis de vente, passer à la signature de l'acte de revente. Je m'occuperai de vérifier que tout soit bien noté, bien détaillé et j'apporterai les modifications nécessaires auprès du notaire ou de l'agent immobilier. Dans le cas où il n'y a pas d'agent immobilier qui s'occupe de la revente du bien, c'est moi-même qui m'en occuperai. Ce qui veut dire qu'on évitera de devoir financer des honoraires qui s'élèvent majoritairement à 3% hors TVA du prix de vente d'un bien. Ce qui veut dire que moi-même je m'occuperai de faire ça. Et donc, je m'occuperai des visites, de réceptionner les offres, de faire en sorte de prendre contact avec le notaire pour le lancement justement du compromis. En fait, je jouerai le rôle de l'agent immobilier, ce qui permettra d'éviter quelques milliers d'euros qui viendront grignoter la marge par la suite. Une fois que tout ça est réalisé, imaginons qu'on ait trouvé un acheteur, voilà, hop, il nous a remis une offre, on la contresigne, on passe au compromis, on passe à la signature d'acte. Une fois que la signature d'acte est réalisée chez le notaire, par la suite, le notaire, ce qu'il va faire, c'est qu'il va recevoir le montant du prix de vente via l'acquéreur. Il va recevoir ça sur un compte. Par rapport à ce montant, le notaire va rembourser tout d'abord le crédit de la maison, le crédit hypothécaire. Il va faire une mainlevée de l'hypothèque, ce qui veut dire que la banque n'aura plus la main, n'aura plus de garantie pour évidemment que le prochain acheteur achète un bien quitte et libre de toute dette. Il va faire en sorte de prélever les indemnités de remboursement anticipé, tous différents frais qui vont faire que par la suite, par rapport au bénéfice brut qui reste là, qui restera, imaginons, voilà, je ne sais pas moi, imaginons pour faire simple qui est 80 000 euros. Sur les 80 000 euros, imaginons que l'investisseur ait mis sur la table 30 000 euros. Et 30 000 euros reviendront à l'investisseur. Ces 30 000 euros correspondent aux frais d'acquisition, aux différents frais qu'il a remboursés mensuellement, les mensualités de crédit, les paiements d'assurance, les frais d'ouverture et de fermeture de compteurs, eau, électricité, gaz, tout ça. Imaginons qu'on ait 30 000 euros. Et donc, dès 80 000 euros moins 30 000 euros, l'investisseur récupère ces 30 000 euros de base. Ensuite, sur les 50 000 euros restants, on divise en deux, ce qui veut dire qu'il y aura 25 000 euros pour l'investisseur, 25 000 euros pour moi. Ce qui veut dire que l'investisseur, qui avait avancé 30 000 euros, se retrouvera en moins de 1 an, si tout se déroule bien, bien sûr, entre guillemets, entre parenthèses, avec 55 000 euros. Une fois qu'on a fait ça, moi évidemment, je conseillerais toujours à l'investisseur de mettre de côté le montant de la taxation sur la plus-value qui viendra par la suite, que les impôts viendront gentiment demander, ainsi que la quote-part du précompte immobilier. Ça, il faudra évidemment mettre de côté. C'est moi qui m'occuperai de dire exactement combien il faudra mettre de côté. Pas de souci par rapport à ça. Et ensuite, l'idéal, l'objectif, en tout cas, est de revendre dans les 2 ans. Par rapport à l'achat, il n'y aura pas de frais, il n'y aura pas d'abattement. Ça veut dire que les frais d'acquisition seront au maximum. Ce qui veut dire que lorsqu'on revend un bien dans les 2 ans, on récupère 3/5 des droits d'enregistrement qui ont été payés. Vu que l'investisseur, sur les 80 000 euros, récupère les 30 000 euros qu'il aura mis de base, imaginons que le notaire, voilà, je ne sais pas moi, je prends un exemple comme ça, que le notaire reverse 7 000 euros. 7 000 euros entre 2 semaines et 2 mois après la signature de l'acte de revente. Une fois que l'investisseur, vu que c'est lui qui aura financé ça, va recevoir ces 7 000 euros sur son compte, l'investisseur me reversera
3 500 € sur mon compte et gardera pour lui ces 3 500 €. Ce qui veut dire qu'au final, l'investisseur sur l'opération aura gagné au lieu de 25 000, 28 500 €. Pareil pour moi de mon côté. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire tout ce qui se trouve ci-dessous. Vous avez également, comme je le disais, mes coordonnées de contact, tout ce qu'il vous faut pour pouvoir en discuter davantage, pour pouvoir se rencontrer si vous le souhaitez, pour qu'on puisse concrètement mettre ça ensemble en place. Sur ce, je vous souhaite tout le succès que vous méritez. À bientôt. Au revoir.